Avez-vous déjà remarqué à quel point les dettes semblent avoir une vie propre? C'est comme si, dès que vous en payez une, d'autres apparaissent, se multipliant sans prévenir. Ce poids constant épuise votre énergie, vous vole votre paix intérieure et, souvent, affecte même votre foi. Mais en vérité, vous n'êtes pas seul dans ce combat. Dieu voit chaque larme, connaît chaque inquiétude et œuvre déjà en silence pour vous ouvrir des portes que vous n'imaginez peut-être même pas. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les dettes ne sont pas que des chiffres sur le papier, elles peuvent devenir des chaînes invisibles qui enchaînent le cœur. Et c'est précisément à ce moment-là que la prière devient la clé de la libération. Lorsque vous ouvrez la bouche et placez votre cœur devant Dieu, quelque chose commence à se transformer dans l'invisible, ouvrant la voie à la provision, à la prospérité et à l'abondance. Aujourd'hui, je vous invite à faire un pas de foi. Prions ensemble, déposons ce lourd fardeau et déclarons qu'aucun fléau financier ne pèsera sur votre vie. Si ce sujet vous interpelle, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Chaque vidéo renforcera votre foi, votre esprit et votre chemin vers la véritable liberté financière. Les dettes pèsent souvent sur vous, un poids invisible qui va bien au-delà des factures qui s'accumulent dans votre tiroir. Elles vous épuisent, vous privent de joie et vous font tourner en rond. C'est comme si chaque facture était un rappel silencieux que la situation est hors de contrôle. Si vous avez déjà ressenti un pincement au cœur en regardant votre relevé, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce combat est réel, mais il est aussi un terrain fertile pour expérimenter la providence divine de manière puissante. Le plus incroyable, c'est que, même face à cette tempête, il existe un espoir inébranlable. Dieu voit non seulement vos larmes, mais il comprend aussi chaque détail de votre douleur. Il connaît le poids des dettes, l'anxiété qui ronge le sommeil et les prières silencieuses récitées au milieu de la nuit. La bonne nouvelle, c'est qu'il est déjà à l'œuvre, créant des opportunités, touchant les cœurs et alignant les circonstances pour que l'abondance puisse à nouveau affluer dans votre vie. Ce qui vous semble impossible est entre les mains du Dieu de l'impossible. Alors, avant de céder au découragement, je voudrais vous lancer une invitation, prions ensemble. Non pas comme une formule magique, mais comme un acte de foi et de véritable abandon. Car lorsque nous unissons nos voix et notre confiance en Dieu, quelque chose de surnaturel se produit. C'est à ce moment-là que le poids commence à s'alléger de nos épaules et que l'espoir renaît dans nos cœurs. Et ce n'est que le premier pas sur le chemin de la libération et de la prospérité qu'il a déjà préparé pour vous. La première étape pour se libérer de ses dettes est de tout abandonner à Dieu, sans réserve. Chaque peur, chaque inquiétude, chaque facture qui semble impossible à payer doivent être déposées aux pieds de Jésus. Imaginez-vous décharger un lourd sac à dos, plus vous avez confiance, plus vous vous sentez léger. Cet abandon n'est pas de la passivité, mais un acte de courage et de foi, démontrant votre foi en la providence divine, même lorsque la situation semble sombre. La Bible regorge d'exemples qui nous incitent à faire confiance à la providence divine. Souvenez-vous de l'histoire de la veuve démunie qui vit ses provisions s'abonder? Ou des 5000 personnes nourries avec seulement 5 pains et 2 poissons. Ces récits ne sont pas de simples récits anciens, ils nous rappellent avec force que Dieu agit d'une manière souvent imprévisible. Il connaît nos besoins avant même que nous ouvrions la bouche pour les lui demander. Alors, en ce moment d'abandon, déclarez avec foi, rien n'est impossible à Dieu. Affirmez que vos dettes sont sous sa garde, que chaque compte sera géré et que l'abondance est en route. Cette déclaration n'est pas que des mots, c'est une étape qui active votre foi et renforce votre lien avec la providence divine. Lorsque vous vous abandonnez du fond du cœur, la liberté financière commence à se manifester et l'impossible devient possible. Lorsque nous demandons à Dieu de pourvoir à nos besoins, nous ouvrons la porte à des bénédictions inattendues. Ce n'est pas seulement de l'argent qui tombe du ciel, mais des opportunités qui se présentent de manière surnaturelle, des opportunités d'emploi, des idées qui se transforment en revenus et des relations qui propulsent votre progression. La prière agit ici comme une clé, ouvrant des chemins souvent cachés à nos yeux, mais qu'il a déjà parfaitement préparés. Plus qu'une simple prospérité personnelle,
la véritable abondance s'accompagne du désir de faire du bien aux autres. En recherchant la prospérité, nous sommes invités à partager, à aider et à multiplier les ressources que nous recevons. La Bible enseigne que donner génère des retours sous de nombreuses formes, et en pratiquant cette générosité, vous créez un cycle de provision qui non seulement allège vos dettes, mais transforme aussi la vie de ceux qui vous entourent. De plus, la prière nous libère du manque et du fardeau de la dette. Chaque demande faite avec foi dissipe l'anxiété, remplaçant la peur par la confiance. Déclarez que le manque n'a plus d'emprise sur vous et que chaque engagement financier sera honoré avec sagesse. En unissant foi, action et abandon, vous commencez à comprendre que la libération est possible et la prospérité, inévitable. La véritable liberté financière commence lorsque nous laissons le Saint-Esprit guider nos décisions. Au lieu d'agir par impulsion ou par peur, nous apprenons à discerner chaque étape, de la façon de dépenser à l'endroit où investir. Demander ses conseils quotidiennement, c'est comme consulter un GPS divin, qui nous guide sur des chemins sûrs et nous ouvre des portes stratégiques, évitant ainsi les pièges qui pourraient alourdir le fardeau de nos dettes. Il est temps d'abandonner les habitudes qui entravent votre progression. Les achats impulsifs, la procrastination et les comparaisons avec les autres peuvent devenir des obstacles invisibles à la prospérité. Remplacez les vieilles habitudes par la discipline, la planification et la conscience financière transforment non seulement votre compte en banque, mais aussi votre esprit et votre cœur. De petits changements réguliers ont un effet multiplicateur, ils remboursent vos dettes, économisent des ressources et ouvrent la voie à l'abondance. Et surtout, la foi remplace la peur. Au lieu de désespérer face aux factures et aux impayés, vous développez un état d'esprit d'abondance, confiant que la providence divine est réelle et continue. Visualisez vos objectifs, célébrez les petites victoires et affirmez que chaque pas est un progrès. Grâce à cette transformation intérieure, la liberté financière devient inévitable et la prospérité cesse d'être un rêve lointain pour devenir une réalité tangible. La lutte contre les dettes et la pénurie n'est pas seulement matérielle, il y a une dimension spirituelle à laquelle nous devons faire face. Souvent, des paroles négatives, des croyances limitantes et même des malédictions familiales peuvent créer des obstacles invisibles à la prospérité. Reconnaître ce combat est essentiel pour commencer à briser les chaînes et à faire place à la liberté financière que Dieu a déjà prévue pour vous. En déclarant la fin de toute influence négative, vous brisez l'emprise de l'ennemi sur vos finances. Chaque prière, chaque parole de foi et chaque action guidée par l'Esprit renforce votre protection spirituelle. C'est un processus continu de prise de conscience et d'affirmation qui libère votre chemin des obstacles invisibles et permet à la providence divine de s'écouler sans entrave. Enfin, déclarez avec conviction, aucune arme ne pourra contrecarrer votre vie financière. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un bouclier de foi qui repousse les attaques spirituelles et neutralise les effets de la pénurie et de la peur. Grâce à cette protection, vous vous préparez à recevoir l'abondance, la prospérité et la libération, sachant que la bataille est déjà gagnée sur le plan spirituel avant même qu'elle ne se manifeste sur le plan physique. La véritable abondance ne se résume pas à posséder des ressources, mais à savoir les utiliser à bon escient. Chaque réussite financière implique une responsabilité, investir judicieusement, planifier l'avenir et générer un impact positif. Considérer la providence divine comme un don nous permet de comprendre qu'elle doit être gérée avec gratitude, en évitant le gaspillage et les décisions impulsives qui peuvent nous éloigner de la prospérité. La générosité est essentielle pour maintenir l'abondance. En aidant les autres, en soutenant des causes ou en partageant des ressources avec ceux qui sont dans le besoin, vous multipliez les ressources spirituelles et concrètes. Ce comportement renforce non seulement votre foi, mais crée aussi un cycle de bénédiction, démontrant que la prospérité n'est pas une question d'égoïsme, mais une opportunité de bénir des vies et d'étendre le royaume de Dieu. De plus, il est essentiel de protéger son cœur de l'orgueil et de la cupidité. Une réussite financière incontrôlée peut devenir un obstacle spirituel. En restant humble et en reconnaissant que toute provision vient de Dieu, vous vous engagez sur le chemin de la véritable prospérité,
où abondance et but vont de pair, et où chaque décision reflète la foi, la sagesse et la responsabilité. C'est le moment de déclarer haut et fort, mes dettes sont réglées, des portes s'ouvrent à moi et la prospérité afflue dans ma vie. La foi ne se résume pas à croire, mais aussi à affirmer. En prophétisant votre victoire financière, vous créez dans l'invisible ce que vous souhaitez manifester physiquement. Chaque parole de confiance renforce votre positionnement spirituel et ouvre la voie à la véritable abondance. La gratitude est le moteur de ce mouvement. Soyez reconnaissant pour les bienfaits qui ont déjà commencé à se manifester, même s'ils ne se sont pas encore pleinement manifestés. Reconnaître l'œuvre de Dieu dans les petits signes suscite la joie, renforce la foi et transforme chaque expérience en apprentissage. Cette gratitude constante crée un environnement propice à l'allègement des dettes et à la croissance financière. Enfin, je vous invite à conclure une alliance financière avec Dieu, partagez cette prière, rejoignez d'autres personnes en quête de délivrance et renforcez votre communauté de foi. N'oubliez pas que le meilleur reste à venir et que chaque pas de foi, chaque prière et chaque action guidée par l'Esprit sont des graines semées pour une moisson d'abondance et de prospérité durable. Maintenant que nous avons parcouru ce chemin d'abandon, de prière et de transformation, il est temps de réfléchir, avez-vous vraiment remis vos dettes et vos soucis entre les mains de Dieu? Quelles habitudes devez-vous changer pour profiter de l'abondance qu'il a déjà préparée? Chaque pas, aussi petit soit-il, peut engendrer un changement profond dans votre vie financière et spirituelle. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui, prière quotidienne, planification des dépenses, lecture d'ouvrages sur la prospérité, ou même aide aux personnes dans le besoin. Toutes ces actions alignent votre cœur sur la providence divine et renforcent l'état d'esprit d'abondance qui transforme les vies. Et n'oubliez pas, le voyage ne s'arrête pas là. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez à l'écoute pour découvrir des contenus qui renforcent votre foi, vos finances et votre liberté. À chaque vidéo, vous vous rapprocherez de la véritable liberté financière et d'une prospérité pleine de sens.